Hello, c'est Adrien TPL et on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment, grâce à ChatGPT, on peut nettoyer une liste email très facilement et ça va vous faire gagner un temps de dingue. Donc, en fait, l'idée, c'est de se retrouver avec une liste, une grosse liste, on va dire, où il va y avoir beaucoup de données et on va devoir en fait la nettoyer. Ça veut dire séparer des adresses email, séparer des villes, des pays, séparer des adresses, etc. En tout cas, on va chercher à l'épurer pour pouvoir en fait tout simplement après la traiter plus facilement, enfin en tout cas l'utiliser plus facilement. Et donc l'objectif de cette vidéo, elle est assez simple, c'est que plutôt de rentrer des formules à rallonge et se casser la tête en fait des fois pour nettoyer ces données, parce que d'ailleurs je sais pas, vous faites par exemple du mailing ou simplement pour entrer dans des bases de statistiques, etc. Là l'objectif c'est de vous montrer que grâce à l'IA, on peut en fait lui demander de nettoyer à notre place. Donc ça va vraiment être l'idée de ces vidéos, de vous montrer un peu, de faire une petite démonstration de comment moi je fais pour nettoyer une base mail. Donc là l'idée par exemple ça a été de récupérer une base email. Donc, on peut refaire un peu le schéma, mais en fait, j'ai récupéré cette base sur le site Ufolep. C'est en fait simplement, c'est un site qui recense les associations sportives, donc c'est la donnée publique, hein. J'ai juste scrappé en fait quelques lignes pour l'exemple, et en fait, j'ai importé ça dans mon Google Sheet, et je me retrouve avec toutes ces données. Sauf que moi, je voudrais lancer en fait, on imagine hein, que je voudrais lancer une campagne d'email pour contacter ces clubs. Donc on voit les différents types de clubs, enfin ces associations majoritairement, tir sportif, basketball, etc., natation, modélisme, natation, jogging, etc. Et en fait, je voudrais les contacter parce que je sais pas, j'ai une application à leur proposer, j'ai une prestation à leur proposer. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je voudrais en fait utiliser une solution de call mailing pour envoyer, faire de la prospection tout simplement auprès de ces associations. Donc là, après, bon, je raccourcis un peu, c'est pas des emails pro, donc logiquement, normalement, on n'aurait même pas le droit, mais c'est des emails, beaucoup d'emails perso. On voit clairement, même si c'est pour le club, c'est un peu limite, on va dire, c'est un peu entre les deux, parce que dans les associations, il y a beaucoup d'emails perso qui sont quand même utilisés. Mais voilà, l'idée, c'est juste pour exemple, et je vais pas vraiment le faire en réalité. Donc là, l'idée vraiment, c'est de dire, OK, je veux récupérer juste les mails, au moins les mails, de manière propre, parce que quand je vais importer mon fichier CSV, donc c'est cette base de données dans mon autorépondeur, enfin dans mon logiciel d'emailing, faut que ce soit carré, sinon en fait, il va pas reconnaître les mails, parce que lui, il va juste chercher un mail, et s'il y a un numéro de téléphone, etc., ça va être problématique. Et là, c'est le cas. On voit que dans cette colonne-là, en fait, il y a des emails, euh, des numéros de téléphone, etc. Et qu'en fait, c'est un peu la pagaille. Donc là, imaginons, là, on n'a pas beaucoup de lignes, on en a 46, 45 sans la première ligne. Donc on pourrait se dire, bon, bah, il suffit de faire ça à la main et voilà, de supprimer, de copier-coller, etc. Mais là, imaginez maintenant que sur UFOLEP, on ait récupéré 2, 3, 4, 5000 données, 5000 lignes. Alors là, si on commence à se dire, il va falloir faire ça sur 5000 lignes, ça va être long, fastidieux et ennuyant. Et c'est une perte de temps. Enfin, en fait, il n'y a pas de valeur ajoutée à faire ça que de supprimer des adresses email et d'isoler des adresses email, en fait, simplement, alors qu'on peut le faire en quelques clics. Donc l'idée, en fait, ça va être d'utiliser Cargo. Je l'ai présenté dans une ancienne application, dans une ancienne vidéo. Cargo, vous tapez Cargo extension Google Chrome. En fait, simplement, c'est une extension qui va se mettre sur votre Google Sheet et qui va vous permettre d'utiliser directement, de manière intégrée, ChatGPT, même si ChatGPT, c'est plutôt GPT-3, on va dire, dans votre Google Sheet. Et c'est assez simple. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous allez vous tapez Cargo Extension, vous l'installez, moi j'ai déjà installé, et quand vous l'installez, on va vous demander de connecter un compte Google, vous faites connecter votre compte Google, et ensuite, quand ce sera bon, vous allez dans votre Google Drive, vous faites ouvrir ou créer un nouveau fichier Google Sheet, et ici, quand vous serez dans Extension, vous arriverez ici Cargo, en fait, et vous ferez Open. Et quand vous ferez Open, vous arriverez là-dessus, il faudra juste rentrer votre clé API de OpenAI. Donc en fait, ça, il faut aller sur OpenAI, hop là, et aller chercher dans les paramètres votre clé API. Vous faites ça, vous faites API et vous inscrivez. Il y a 18 $ de crédit gratuit. Voilà, vous avez juste une clé API à copier-coller. Une fois que c'est bon, vous allez arriver dans cette interface. Donc j'ai fait une vidéo complète pour expliquer un peu c'était quoi Cargo, comment ça marchait. Donc là, l'objectif, c'est pas forcément de perdre du temps là-dessus, c'est directement d'aller à l'essentiel et au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire de nettoyer une liste email grâce à l'IA. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est qu'on voit qu'il y a des prompts qui sont, enfin des prompts, ouais, des sortes de templates qui sont déjà disponibles. Donc si je tape data, on peut voir qu'il y en a qui existent, qu'on crée des clean-up data, etc. Mais moi, l'objectif, c'est d'utiliser le mien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire
en bas, écrire un prompt. Donc là, je vais écrire un prompt. Je vais écrire un prompt pour nettoyer et lui dire, OK, là, tu vois, dans cette colonne-là, il y a des numéros de téléphone et des adresses email. Moi, je veux que tu m'isoles les adresses email. Donc, j'ai un prompt. Ah, mince, c'est pas le bon. J'ai un prompt. L'idée, c'est d'écrire un prompt vraiment en lien avec ça. Alors, ça bug. Tac. Donc, on va écrire. Alors, c'est mieux de l'écrire en anglais. Donc, on va aller sur DeepL. Isole-moi. Isole. En fait, on va lui dire isole l'adresse email présente dans la colonne et là on va mettre le nom de la colonne, donc là on va mettre tac tac, on va mettre des guillemets. Je veux que tu gardes uniquement l'adresse email sans liste à puces, enfin sans bullets, enfin, hop, et sans puces. Parce qu'en fait, le digital, je veux vraiment qu'il récupère que ça. Donc, mes adresses, tac tac. Désolé. On va voir ce que ça donne en fait. Donc là, je copie ça, j'arrive dans mon Google Sheet et je fais un copier-coller. Là, les guillemets entre guillemets, c'est là où je vais rentrer mes variables. Donc je fais des doubles crochets d'ouverture. Et là, je vais chercher la colonne en fait où se trouve une adresse email, donc ça s'appelle complément. Ferme mes guillemets. Ah, voilà, la reconnaît. Donc on va mettre là, on va plutôt là. Voilà. Voilà. Et là, on va faire une preview. On va voir ce que ça donne. Voilà. Quand on fait une preview, en fait, on voit que sur la première ligne, par exemple, en fait, il récupère que Corinne Sauvert orange et il m'enlève mon numéro de téléphone, il rajoute rien d'autre en fait. Donc là, voilà, c'est vraiment l'idée d'isoler l'email qui se trouve dans la colonne complément et on lui dit écris que ça en fait. Moi, je veux juste adresse email, je veux pas que tu me passes un texte de réponse en mode voilà, c'est ce que fait souvent d'ailleurs GPT-3. Donc là, je valide et ensuite je vais dire de quelle colonne à quelle colonne je fais. Donc je vais partir de la deuxième ligne jusqu'à la hop. Bon, voilà, on s'en fout, mais genre jusqu'à la 8e par exemple. Voilà. Cargo, bon, ça va être la sortie. Il va créer une colonne cargo, je run. OK. Et là, je me mets là. Et là, j'attends. Et là, on voit que il est en train d'exécuter. Corinne Sauvet. Et ça automatiquement, ça m'isole les adresses email qui étaient dans la colonne. Donc, il y avait un mélange de téléphone, adresse email, et automatiquement, ça me le fait. Donc là, je pourrais laisser tourner, par exemple, pendant 2 heures, et ça me ferait toutes mes lignes si j'avais, par exemple, 7000 lignes à isoler. Vous voyez l'idée? Donc ça marche relativement bien, c'est automatique, ça évite de se prendre la tête avec des formules complexes qui des fois ne marchent pas forcément. Alors après, il faut toujours vérifier parce que ça reste une IA, mais on voit que ça marche. Bon, il a fini sa tâche, il a fait toutes les adresses email présentes et on voit que c'est super efficace. Donc là, il m'a enlevé le mail. Donc là, il n'y avait pas forcément avec Candy Mail, il n'y avait pas forcément de numéro de téléphone, mais on voit que ça a super bien marché. Par exemple, ici, où il y avait un numéro de téléphone qui était collé, etc., avec email et 2 points, il m'a gardé juste l'adresse email. Et là, le gros avantage, c'est que je vais pouvoir tout simplement exporter ensuite ma colonne et directement pouvoir envoyer des mails de manière, voilà, je vais importer ça dans un autorépondeur, dans un système pour envoyer des mails froids et je ne vais pas avoir de soucis, ça va directement être reconnu. Donc c'est top. Et on peut faire un petit dernier test. On va faire pareil, mais on va imaginer par contre que maintenant isole les villes qui se trouvent dans la colonne. Je veux que tu gardes uniquement qui se trouve tac tac uniquement dans les villes. Voilà. Ça je colle, je copie, je colle, hop, je retourne dans mon Google Sheet, je vire ça. Donc, je reviens en arrière, je modifie mon prompt, hop, hop, hop. Ici, je mets la colonne qui correspond. Donc là, l'idée, c'est de, hop. Là, l'idée, c'est de mettre fiche.
Donc là, dans la fiche, effectivement, on a un code postal et une commune, une ville. Et l'objectif, c'est voir si lui, il arrive à séparer un peu ces deux éléments. Je preview. Et voilà, il revint. Et là, on pourrait lancer pareil. Alors là, je sais pas, parce que comme c'est une autre colonne, je sais pas s'il va la détecter. Cargo, je pense que ça va faire un bug parce que du coup, 2, 7, on. Et là, du coup, si je me décale, logiquement, voilà, il a créé une deuxième colonne qui s'appelle cargo 2 et il est en train de récupérer uniquement les communes. Alors là, il a bugué, j'ai l'impression de. Je sais pas pourquoi il sort pas. Run. Ah, c'est bon. Alors là, il a bugué, il nous a sorti un truc. Ouais, il a fait un bug là. Faut voir pourquoi. Peut-être que c'est pas assez précis. Mais il a carrément été cherché, je sais pas, une erreur, mais sinon il a l'air de bien marcher. Mais voilà, après ça reste encore, c'est pas encore toujours sûr à 100%. Donc on voit là, on voit qu'il a plus de mal. Je sais pas ce qu'il nous sort, il nous sort plein de communes. Donc il faudrait préciser le prompt en fait tout simplement, parce qu'on voit que là, bah, il est pas optimal on va dire, et qu'il sort un peu de la donnée indésirable. Mais voilà, un peu l'idée de ça. Donc voilà, c'est vraiment pour, enfin les possibilités sont assez infinies. Et je vous encourage à faire vos propres tests pour voir un peu jusqu'à où on peut aller. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était histoire de vous montrer un peu la puissance aussi, enfin, dans différents cas d'usage de GPT et de ChatGPT. Et là, on voit encore une fois que il a une vraie et un intérêt ultime à être utilisé. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et vous pouvez également rejoindre mon Telegram avec le lien qui est dans la description.